chouchou. Ah, la locomotive. Vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bon week-end à tout le monde. Ah, il a dit que tu as pris ton tabouret. Je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. Le Seigneur me donne la grâce de rencontrer des personnes extraordinaires. Mes vidéos arrivent dans des foyers et moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis tombée sur une femme et quand je dis qu'il y a des personnes qui prient pour moi, elle en fait partie. C'est une maman de plus de 55 ans. Elle s'appelle Fatih Cardozo. C'est une chrétienne. Quand je dis chrétienne, ce n'est pas notre catégorie de chrétienne. Hein. Elle, franchement, elle est dans une autre dimension. D'accord? Elle m'a proposé ce thème. Ange, je sais que tu en as déjà parlé, mais il faut que tu parles de la barbarie et de la sauvagerie de l'éducation à l'africaine. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà proposé ce thème. Elle a fait son témoignage ici et elle n'a pas honte. Vous savez, cette communauté-là, il faut qu'on arrête d'histoire des gens. Non, j'ai honte de mon passé. Oh, non, il ne faut pas qu'on ait honte. Moi-même, je vous ai dit ici que moi, je n'ai pas eu de bon papa. Il ne faut pas qu'on ait honte. Est-ce que tu t'as choisi? Fatih Cardozo, elle m'a envoyé 2 livres. J'ai l'habitude de vous présenter ici des livres. Mais ces 2 livres-là ont une spécificité. C'est quelque chose de... C'est un autre level en fait. Le premier, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Qui est basé, je crois, sur le livre de la Genèse. Comment briser les malédictions ancestrales? Et sortilège. Que savez-vous sur la sirène des eaux? Comment se défaire des esprits de serpents? Comment chasser un esprit humain? Quel est le but des maris et des femmes de nuit? Le rejet, un esprit ou un sentiment. Peut-on délivrer les enfants? Peut-on délivrer les enfants? Voici un manuel qui traite du monde spirituel. Son impact sur notre quotidien, mais aussi tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la délivrance. Car connaître la vérité est le premier pas vers la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Jean 8, 32. Fatih Cardozo, Eriola, c'est son nom. Eriola, elle a un beau prénom. Eriola, 2 L-A-H. Est prophétesse et enseignante. Femme de prière et d'intercession. C'est une authentique générale reconnue dans le combat spirituel stratégique qui a été confrontée à la réalité du monde spirituel dès sa jeunesse. Elle a reçu du Seigneur le mandat de libérer les captifs et œuvrer dans la guérison, la délivrance, la relation d'aide. Elle est à l'origine de la maison de prière pour toutes les nations, mission femme prophétique de l'école Esther. Ce livre, il est à 17 €. Il l'est uniquement sur son site que je vais épingler ici. Dans ce livre, elle te parle des liens d'âme, des liens sexuels. Moi, je vous ai dit que le monde, il est spirituel avant d'être physique. Vous avez vu le scandale 2 jours là. On dit affaire
Affaire de quoi là? Jeffrey Espenois, vous êtes... On parle ici, vous dites que non, c'est campagne d'évangélisation. Le monde, il est spirituel. Le monde, vous voyez, physique là, il est d'abord spirituel. Il est spirituel. Ça veut dire que tu es là comme ça, tu es couché, et puis dans ton rêve, tu sens qu'il y a une autre personne qui couche avec toi. Et puis tu te réveilles, puis tu es mouillé. Comment toi tu expliques ça? Non, oh, moi je vous parle. Elle te parle de sanctification, elle te parle. Et le second livre, le guide du savoir et du savoir-faire. Quoi de plus agréable qu'une femme douce, affable, intelligente, qui répand autour d'elle un parfum suave et rayonne par ses bonnes manières et sa prière. Dans notre société moderne, en perte de valeur, les bonnes manières, le savoir-être constituent le dernier rempart contre la décadence et le laisser-aller. Les femmes chrétiennes surtout sont appelées à exceller dans cet art. Elles y parviendront en imitant la conduite des femmes de la Bible et en honorant leur féminité. Loin de la mode et de ses travers et des courants féministes, ce guide pratique a pour mission de les aider. Alors, j'ai parcouru un peu le livre. Il est extraordinaire. Elle aborde tout, le savoir-être, le savoir-faire, comment s'exprimer en société, comment s'asseoir, comment se maquiller, comment ne pas être vulgaire, elle parle des faux ongles, elle parle des mèches humaines, j'ai dit que elle parle des femmes adultères, elle parle des longs cheveux, des longs ongles. Bon, elle parle des ongles et des cheveux qui sont révélateurs. L'entretien des cheveux, l'entretien de ses ongles. Elle parle de l'entretien de l'intimité, devenir mère, le savoir-être en société, recevoir et être reçu, apprendre à recevoir les gens, les événements, comment entretenir son foyer, comment entretenir sa vie de couple, comment prendre soin de son mari, de ses enfants, comment emmener son... Non, non, mais le livre, il est puissant. La sainteté de la femme. Elle te parle de la sainteté de la femme. Comment apprendre à communiquer avec ses enfants, avec son environnement, avec son conjoint. Comment forcer le respect de son mari. Comment tout ça c'est ici. Le livre est tellement beau. Et Fatou Cardozo, voici, elle est très métissée, elle est mélangée. Elle est mélangée, métissée, son métissage est trop. Je ne peux pas vous dire son métissage ici, c'est trop. Elle est mal mélangée, mais elle est jolie. Elle est mariée depuis plus de 30 ans. Je crois qu'elle a 3 enfants. Elle parle du chemin de la guérison. Et de comment, pourquoi elle aborde pourquoi la communauté africaine va si mal. Tout ce que je dis ici. Vous allez écouter un peu un audio pour entendre un peu le thème de savoir et savoir mettre un peu, elle est tellement douce. C'est une femme de prière. C'est une femme de feu. Elle est dans l'intercession. Elle, c'est son ministère. Intercéder pour les gens. Elle prie pour les gens. Les gens sont guéris. Elle a aidé des centaines de femmes à ne plus avoir des couches de nuit. Mais elle dit ces temps-ci, elle a arrêté parce qu'elle a été trop attaquée. Donc, elle a arrêté un peu. On va l'écouter ensemble. Maman d'amour, notre ange d'amour, sois béni. C'est toujours une joie, un plaisir de t'entendre, d'écouter ta voix. Et vraiment que le Seigneur te fortifie. Je sais que tu es très chargé et que ton programme là, vraiment, c'est compliqué. Mais le Seigneur va te donner du repos. Il va te donner du repos. Donc, il faut un petit peu de patience. Voilà, un petit peu de patience. En tout cas, oui, tu sais, vraiment, on est malade. Oh, maman, j'en ai malade. Et ça prend du temps. La guérison prend du temps. Moi, ce que j'ai vu autour de moi, là, pour ce qui concerne l'éducation des enfants à l'africaine, je suis bien placée pour en parler.
parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement. Et quand tu dis que les Africains n'ont pas de cœur, un jour j'ai dit, Seigneur, mais c'est pourquoi? Ça vient d'où ça vient d'où? Et le Seigneur m'a expliqué que c'est vraiment lié à la sorcellerie, tu sais. C'est lié à la sorcellerie. L'Africain, c'est un peuple, normalement, bon, c'est un peuple qui a la foi, c'est un peuple qui doit adorer Dieu, mais le diable a détourné cette adoration. Et donc, les Africains sont beaucoup dans la spiritualité, dans l'animisme. Ils ont la foi. Et ils aiment le spirituel, en fait, les choses spirituelles. Pas forcément Dieu ou la vérité, mais les choses spirituelles. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de l'au-delà, tout ce qui est puissance, tout ce qui est mystique. Et donc, comme ils ont toujours été tournés vers ça et ils ont toujours baigné là-dedans, ça ouvre des portes. Quand tu pratiques ce genre de choses, ça ouvre des portes. Et ils se rendent même pas compte que, voilà, après ça passe dans le sang. Et quand on touche à la sorcellerie, on est déshumanisé en fait. Parce que tous ces démons-là qui vous habitent font que vous êtes déshumanisé. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner de voir comment ils traitent les autres, toute la méchanceté qu'ils ont, comment ils éduquent leurs enfants, comment les enfants, quand j'y pense, franchement, des fois même les larmes coulent comme ça coule parce que on ne peut pas être guéri en fait parce qu'il n'y a pas la réparation. Tu sais, quand le Seigneur nous demande de pardonner, on pardonne, mais on pardonne déjà pour bien pardonner. Il faut qu'il y ait la demande de pardon. Dieu nous pardonne parce que nous demandons pardon. Mais ces gens-là, ces parents-là, eux, ils ne demandent jamais pardon à leurs enfants. Donc, en fait, tu as tout ce sentiment d'injustice parce qu'il n'y a jamais eu de demande de pardon. Et il n'y a pas eu réparation parce que la guérison totale, elle vient quand il y a réparation. Mais il n'y a pas réparation. Donc, c'est une éducation faite de coups, de barbarie, d'atrocités, de torture, d'humiliation. C'est pas possible. C'est pas possible que tu regardes un homme qui se dit ton père ou que toi, tu dis être ton père. Et rien qu'en le regardant, tu fais déjà pipi sur toi parce que, voilà quoi. La personne peut te fracasser pour un... Les Arabes aussi, Oh, j'ai connu une... Bon, vous voyez un peu comment elle parle, c'est comme ça elle parle. Hein. Elle est d'une douceur. Elle dit, elle parle, elle n'est jamais pressée. Fatih Cardozo, elle n'est jamais pressée. Elle parle, elle est d'une douceur. Elle a réussi l'éducation de ses enfants. Ses enfants aujourd'hui sont sont sur un chemin, mais laisse tomber. Alors, je vais vous lire ce qu'elle m'a envoyé. Vous les parents qui dites que vous dites que les enfants sont ingrats. C'est pas ça. Que vous vous êtes battus pour vos enfants. Et puis ils sont ingrats. Ça, c'est pour la vidéo de demain. D'accord? Ne quittez pas. Restez. Restez. D'accord? Mon géniteur, je ne l'appelle pas père. Car pour moi, il n'en était pas un. Il est l'être le plus abominable que la terre ait produit. J'ai été battu et torturé par cet homme toute mon enfance. Adolescente jusqu'à l'adolescence avec mon petit frère. Il n'y a que notre dernière qu'il ne touchait pas car c'était sa chouchou, sa fille chérie. Mon géniteur m'a marqué au fer rouge. Il avait des nerfs de bœuf et des fils électriques tressés spécialement pour moi. Et pourtant, j'étais une fille tellement timide, tellement bien et renfermée. Travailleuse à l'école, elle était tout le temps parmi les premiers de sa classe. Nous ne sortions pas et
sortions pas et à sa seule présence, tu faisais pipi sur toi. Il m'a ouvert la peau à plusieurs reprises et me frappa jusqu'à l'évanouissement. Mon frère, il lui a ouvert le visage. Mon autre sœur, l'aînée, était enfermée dans une pièce à clé, déshabillée, nue et frappée à mort. Tant que le sang ne coulait pas, et qu'il n'était pas fatigué, il ne s'arrêtait pas. J'ai des cicatrices physiques et psychologiques. Ma délivrance a duré 9 ans. Excusez-moi. Je vais essayer. Ma délivrance a duré 9 ans, je suis désolée. Tellement les dégâts étaient profonds. J'ai fait de multiples tentatives de ce que vous savez. Mais Jésus est bon. Jésus guérit. Jésus restaure. Jésus répare. Mon mari a subi la même chose. Il était attaché en plein soleil et fouetté jusqu'à mort. Nos hommes sont très barbares, cruels, des démons faits chair. Aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec mon géniteur. Pour ma paix. J'ai pardonné, mais je ne l'ai pas rayé de ma vie. La souffrance a tué ma pauvre mère. Je ne saurais t'en dire plus, car c'est lunaire. Donne aux femmes les clés pour éduquer les enfants sans les briser, sans briser leur âme, par le dialogue. Excusez-moi. Par l'amour, par la compréhension. Tout cela s'apprend. Oui, la douceur s'apprend. Car les dégâts peuvent être très profonds et engendrer des souffrances atroces chez les individus et la reproduction des mêmes souffrances subies. J'ai un amour particulier pour les enfants aujourd'hui. Je protège les miens aujourd'hui. Je les ai soustraits à l'influence de la famille et du milieu africain. J'ai investi en eux. Ils ont toujours été dans les écoles privées, UP. Et ma grande fille a même fait sa prépa à la Légion d'honneur. Une grâce du Seigneur. On ne peut pas briser nos enfants et s'attendre à ce que plus tard, ils nous honorent et nous considèrent. La majorité des parents africains ne savent pas éduquer un enfant et ne connaissent pas l'impact d'une éducation à la base de coups, de barbarie et de sévices corporels. Sois immensément béni pour tout ce que tu fais. C'est une œuvre d'utilité publique et cela portera ses fruits. Je bénis le Seigneur pour ta vie.
Excusez-moi. Je suis désolée. Vous pouvez trouver, elle a 3 livres. Je crois qu'elle a même plus. Je vais épingler le lien. Vous pouvez trouver pour toutes ces personnes qui avaient été abusées sexuellement, qui avaient été battues, qui avaient été... j'ai une de mes filles qui m'a appelé depuis la Côte d'Ivoire. J'ai un de mes garçons qui m'a appelé depuis la Guinée. J'ai ce Mind People là qui est enseignant dans une université au Bénin. Vous tous qui m'avez appelé et qui m'avez parlé d'un coup. Alors la Mind People qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire, elle, sa propre mère, l'attachait, l'enchaînait. Et sa mère ouvrait ses parties intimes. Elle écrasait le piment. Elle n'avait que 11 ans, 8 ans, 10 ans. Elle a subi ça tout le temps. Elle mettait le piment en bas d'elle. Aujourd'hui, c'est une femme qui ne peut même pas se marier. Elle n'arrive pas à s'attacher à un homme. Elle est tellement brisée, elle est tellement détruite. Mon Mind People qui est au Bénin, c'est son père qui abusait de lui. Qui abusait de lui depuis qu'il est tout petit, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et sa mère le savait. Sa mère le savait et sa mère ne faisait rien. Et aujourd'hui, il en veut aux femmes. Je crois que j'ai déjà expliqué son histoire là vite fait. Il en veut aux femmes et il maltraite les femmes. Il les maltraite parce que il voit dans les femmes sa mère qui n'a pas su le protéger de son père. Ma Mind People qui est en Guinée, ils sont 2 en Guinée. Tenez bon. Le chemin vers la guérison, c'est pas facile. C'est pas facile. Les Africains sont tous malades. Tous. Papa ou, maman ou, enfant ou. Tout le monde est malade. Personne ne reconnaît. Tout le monde est malade. C'est du foutu l'ail. Parce que, il n'y a pas l'amour. On ne sait pas aimer. Et Fatih Cardozo m'a dit, Ange, il faut parler de l'éducation. Vous savez, quand on va parler, non, ça c'est pour les Blancs. Quand je suis allée en vacances en Côte d'Ivoire en 2021, je suis retournée en vacances en 2021, je le dis à Julie, je dis ça à mes parents là-bas. J'ai été témoin des scènes qui m'ont traumatisé parce que vous savez, quand tu as duré avec les Blancs, je ne dis pas que c'est des saints, eux. Je parle de ceux avec qui j'ai travaillé. D'accord? Quand tu as duré avec ceux-là, tu as vu comment ils traitent leurs enfants. Tu n'as plus, tu supportes plus en fait. Donc, ma petite fille, elle a vu une scène en Côte d'Ivoire. Tu vois, la maman est fâchée contre son enfant et puis elle commence à le battre dans tous les sens. L'enfant tombe, l'enfant hurle, mais elle est dessus, elle marche sur son enfant. Et ça, j'ai dit non, vous n'allez plus me voir ici dans votre pays là. Vous n'allez plus me voir ici en Côte d'Ivoire. Je vais aller passer mes vacances ailleurs. Vous n'allez pas traumatiser mon enfant comme ça. Avec votre barbarie, votre sauvagerie légendaire. Qu'est-ce que c'est? Ce qui me fait mal avec le noir, c'est que toi-même, tu as vécu ça. Hein? Tu sais comment ça t'a détruit. Pourquoi tu ne fais pas comme Fatih Cardozo, qui elle, protège ses enfants? Pourquoi tu reproduis le même schéma? Pourquoi tu bats ton enfant? Comme si tu étais animé d'un démon. Quelle que soit l'erreur qu'un enfant a fait,
privilégier la communication. Les Africains, il faut qu'on apprenne ça parce que les coups, ça détruit un enfant. Les coups que vous assénez à vos enfants, les gifles, la gifle, elle est humiliante pour un enfant. Quand vous êtes dans la colère, c'est comme un esprit qui vous possède. Et vous tapez, bou, 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 bou. Il y en a même qui vous créez même des handicaps aux enfants de vos maris. Vous créez des handicaps à vos propres enfants. Ça ne peut plus continuer comme ça, les Africains. Arrêtez de battre vos enfants. Privilégions la communication. Vous dites que les enfants là ne sont pas reconnaissants. Ça, c'est pour demain. Je fais cette vidéo-là pour parler aux Africains. Je m'adresse aux papas. Les papas africains. Les papas africains. Quel que soit ce que tu as vécu, quels que soient les coups que tu as reçus de ton père ou de ta mère, quelle que soit la façon dont tu as été négligé par ton père ou ta mère, aujourd'hui tu as des enfants. Je t'en supplie. Fais un effort. Fais un effort. Il faut apprendre à aimer ton enfant et à privilégier la communication. C'est pour cela que je vous parle ici d'aller voir des psychologues. C'est très important. C'est extrêmement important. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avec vos enfants. Vous n'allez pas y arriver. Vous avez besoin qu'on vous aide. Apprenez à accepter que vous avez besoin d'aide. Je vois les papas africains, comment ils sont si durs avec leurs enfants. C'est pour cela que généralement, les femmes se battent pour ne pas vous laisser les enfants là. Parce qu'on vous connaît les hommes noirs. Vous êtes trop durs. Et ça crée souvent des tensions dans les foyers. Parce que vous êtes trop durs. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec nos hommes africains? Comment tu peux prendre chicotte, liane, chicoter ton enfant jusqu'à ce que ton enfant s'évanouisse? À vous les femmes africaines. Les femmes africaines, vous êtes toutes malades. Vous êtes toutes malades. Ça paraît, on voit ça comme ça, on se dit non, c'est rien. Non, non, c'est pas rien. C'est pas rien. Quand je vois aujourd'hui les femmes qui passent toute leur vie dans les églises, chez les marabouts, dépenser l'argent comme ça de leurs enfants, vous êtes malades. Vous n'êtes pas bien. Une femme qui est bien, qui est émotionnellement stable, n'a rien à foutre dans une assemblée chrétienne toute une journée les dimanches. Tout le temps. Abandonnant ce qui fait, ce qui donne le sens à sa vie, ses enfants. Tu es malade, ma soeur. Toi qui m'écoutes, tu passes toutes tes journées à prier et à jeûner et dans les églises et tu donnes le 10e de tes revenus à des hommes de Dieu. Et le même 10e là, tu es incapable de le mettre sur le compte de tes enfants. Tu es malade. C'est parce que tu es malade que tu fais ça. Tu ne portes pas des coups à ton enfant, mais tu es en train de grignoter sur l'avenir de tes enfants. Et il faut que ça change. Dans cette communauté-là, il faut qu'on apprenne à communiquer avec nos enfants, on apprenne à les aimer. Il faut qu'on apprenne à écouter nos enfants. Il faut qu'on les écoute. Ça ne va pas à l'école. Si toi-même tu sais que tu n'as pas la patience et que si tu travailles avec l'enfant, tu vas le frapper. Pardon. Il faut prendre un soutien scolaire. Mais il faut travailler. Travailler sur vous-même. Lisez. Fatih Cardozo m'a envoyé une liste. Bon, je vais, comme la vidéo est déjà bien avancée, elle m'a fait une liste de tout ce qui ne va pas dans notre société.
elle a parlé, elle a dit bon, tous les points que j'aborde, hein, mais j'aborderai ça en introduction dans une autre vidéo. D'accord? Mais je voulais interpeller les parents africains. Les parents africains, vous savez pourquoi j'ai lancé le challenge lecture? Jusqu'à présent, André, vous n'avez pas compris. La lecture adoucit, la lecture calme, la lecture rend humain. La lecture va vous transformer, la lecture va vous rendre tendre. La lecture va faire que vous serez plus tendre, doux. La lecture adoucit, ça va vous adoucir. Soyez doux avec vos enfants et patient. Comme notre Père qui est dans les cieux est patient avec nous. Parce que nous sommes des gâtés, on gâte. Mais Dieu ne nous a pas encore frappés. Soyons patients avec nos enfants. Si tu casses ton enfant comme ça, si tu le bats, tu le négliges, qu'est-ce que tu attends de cet enfant-là? Qu'il soit demain dans la société. Il sera demain dans la société un poison. Comme toi-même, tu es un poison dans la société. Et comme ton mari est un poison. Regardez vos maris là, comment ils vous traitent. Regardez comment vos maris, vous, les femmes africaines, regardez comment vos maris vous traitent. Parce que eux-mêmes, ils ont été maltraités quand ils étaient enfants. Ils sont issus de foyers polygames. Ils sont issus de foyers où ils ont vu leur maman maltraitée. Papa qui trompe. Ils ne savent pas faire autre chose. Ce qu'ils savent faire là, c'est ça qui est là. Ils sont mal élevés. Ils sont sauvages, égoïstes, méchants, jusqu'au sang. Mais on peut arrêter l'hémorragie. Pourquoi vous êtes sûr qu'on ne peut pas arrêter? Si vous abandonnez maintenant, c'est que ça ne va pas changer. On peut arrêter. C'est juste qu'il faut qu'on prenne conscience que nous sommes en train de détruire l'humanité. Nous sommes en train de détruire nos enfants. Ce n'est pas affaire de c'est les blancs. Aimons nos enfants, sortons-les, emmenons-les en vacances. Faisons des choses avec les enfants. Les week-ends là, tu t'assois avec ton enfant par terre, laisse télévision, il faut laisser Chelsea, laissez les hommes, laissez vos téléphones, laissez TikTok là, je vous en supplie, laissez les téléphones. Partagez des moments avec vos enfants, je vous en supplie. Ça construit le psychologique d'un enfant. Ça construit l'émotion de vos enfants. Mais non, vous êtes là égoïste, tout est votre jouissance. Vous c'est baiser, manger, Netflix, c'est tout. C'est pas possible. Vous êtes des pères. Fallait pas faire enfant.